Écoute l'activiste Ruben Pilet qui finit entretenir nous une interview un petit peu plus bonne. Nous écoute-lui. Ruben Pilet, bonsoir. Bonsoir. Alors, les autorités décident pour étendre donc la vaccination pour gagner accès à plusieurs lieux publics. Une première réaction tant où qui est activiste? Moi, je trouve la démarche ridicule. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Quel est le but derrière ça? Parce qu'aujourd'hui, une personne qui est vaccinée et une personne qui n'est pas vaccinée, on peut tous les deux transmettre le virus, le Covid. C'est pas comme si si on me disait qu'une personne qui était vaccinée ne pouvait pas transmettre le Covid. Là, j'aurais compris que le gouvernement fasse des démarches pour, genre, bloquer l'accès à ceux qui sont pas vaccinés parce qu'on représente un danger. Mais là, dans les deux cas, on représente un danger. Qu'on soit vacciné ou qu'on soit pas vacciné, on représente un danger pour les autres. Anybody. Ça veut dire qu'une personne A soit vaccinée, il peut transmettre le Covid, il peut avoir le Covid, il peut tomber malade, il peut même mourir. Une personne non vaccinée, c'est la même chose. Alors, on va dire que la personne qui est non vaccinée a plus de risques de mourir qu'une personne vaccinée. On est d'accord dessus. Justement, oui. Mais seulement, quand on vient à la question de transmission, de la contagion du virus d'une personne à une autre, ben, que tu sois vacciné, qu'une personne soit vaccinée ou pas vaccinée, ben, ça ne change rien. Mais une transmission là, elle est minime selon ma étude et ma autorité. Je n'ai pas vu de données qui prouvent ça. Il y a des suggestions qui ont été faites que la transmission est atténuée légèrement. Mais ça ne veut pas dire que la personne, donc à quel degré que c'est atténué, je ne sais pas. On ne peut pas dire que c'est minime, non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Cette histoire, que ce soit minime ou pas, par combien de degrés ou pas, peu importe. Une personne vaccinée peut toujours transmettre le virus à une autre personne vaccinée ou pas. En fait, aujourd'hui, on devrait demander un test PCR à ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc, si quelqu'un qui n'est pas vacciné, il fait son test PCR, il prouve qu'il n'a pas le virus. Mais cette personne non vaccinée, mais avec un test PCR, il est plus sûr qu'une personne vaccinée qui ne fait pas de test PCR. Ça veut dire le champ est libre à la personne vaccinée de se faire infecter et d'aller contaminer tout le monde. Mais plusieurs pays misent beaucoup leur vaccination et là nous trouvons un territoire dans l'Australie qui met la vaccination obligatoire qui fin étendue pour plusieurs professions. Pas vraiment. Avant on nous a vendu, on nous a dit que quand une personne sera vaccinée, on aura 60% des gens qui seront vaccinés, on aura herd immunity, ce sera bon. Mais on a vu que c'est faux. On a vu avec le temps qu'avec 60% de herd immunity, de personnes vaccinées, on n'a pas de herd immunity. Aux Seychelles, à 60% de vaccinés, 62% de vaccinés, ils ont dû fermer le relockdown en partie du pays. Ben, c'est parce que ça n'a pas marché. Au départ, le truc c'est qu'on rentre dans une zone inconnue. On ne sait pas. On essaye. Ben ok, ben s'il y a des gens qui veulent se prêter au jeu, qui veulent essayer, fine, qu'ils essaient. Mais ne venez pas forcer les gens qui eux ne veulent pas se prêter au jeu, pas parce que ils sont pas raisonnables. J'ai vu un article qui a parlé qui a traité ceux qui ne veulent pas se faire vacciner de récalcitrants. Mais c'est un choix personnel. Aujourd'hui, les gens qui se font vacciner, on leur promet qu'ils vont être safer. Malgré ça, on voit des gens qui sont vaccinés et qui décèdent. Maintenant, de l'autre côté, il y a des gens qui sont vaccinés, ils n'ont pas eu le Covid, mais ils ont des problèmes cette fois-ci avec le vaccin. Il y a des décès, il y a des paralysies, et de par le monde, c'est comme ça. Donc, la crainte par rapport à la vaccination est légitime. Une personne qui ne veut pas se faire vacciner aujourd'hui, elle le fait par choix. Parce que avec le Covid, il y a 97, avant l'histoire de vaccin, hein, les gens en Angleterre, à 97% quelque chose, survivaient au Covid. Il y avait 3% de morts. Donc, c'est fort 3%, hein, c'est fort. Mais quand même, il y a donc une personne qui a le Covid, il y a 97% de chances que cette personne survive. Pourquoi moi, je dois aller mettre un vaccin dans mon corps? D'une part, je ne sais pas si je vais sortir indemne sur le short term, je ne sais pas si je vais être paralysé, je ne sais pas si je vais mourir, je ne sais pas si j'aurai un blood clot, je ne sais pas si je vais faire un AVC. Pourquoi je dois mettre ça dans mon corps maintenant? Ça c'est sur le short term, ça. Sur le long term, on ne sait pas. Sur le long term, dans les 3-4 ans à venir, ça on ne sait pas ce qui va nous arriver. Il y a aucune étude, on n'a pas de recul sur ce vaccin, hein, contrairement aux autres vaccins qu'on administre aux enfants,
depuis 30 à 40 ans. Sur ces vaccins-là, on sait quelle est la retombée sur plusieurs années. Qu'est-ce que ça fait dans le corps? Mais aujourd'hui, ce nouveau vaccin-là, il est tout frais, tout nouveau. On ne sait pas. On ne connaît pas les conséquences. Est-ce que demain, il y aura une augmentation des cas de cancer? Est-ce que demain, il y aura une diminution de la fertilité des gens? Est-ce que demain, les cas de mort subite vont augmenter? On ne sait pas. Tout est inconnu. Donc on peut s'imaginer le pire. Donc, qui vous propose à bonne autorité? La proposition que j'en ai faite il y a très longtemps, c'était de refaire comme ce que la Nouvelle-Zélande fait aujourd'hui. Ils sont rentrés dans un lockdown. Le premier cas qu'ils ont eu de Corona, ils ont re-lockdown le pays. Maintenant, on va me dire, allez, d'accord, les hôtels, tout le monde doit survivre. Oui. D'accord. Mais rappelez-vous, à la fin du lockdown de l'année dernière, on a vécu 10 mois safe, où il n'y avait pas de corona, où il n'y avait pas de crainte, où les gens pouvaient sortir librement en chemin, les enfants pouvaient aller à l'école, tout marchait bien. Et c'est les 400 000 personnes qui vivent des SMEs, eux, ils pouvaient bien opérer. Aujourd'hui, je dois faire ça une petite poignée de personnes, le secteur hôtelier, il y a combien d'employés? 100 000 employés? 100 000 personnes qui vivent du secteur hôtelier? Pour permettre à ces 100 000 personnes-là de reprendre leur activité, on est en train de mettre le pays tout entier et ces 400 000 personnes qui vivent des SMEs, qui ont vécu bien pendant ces 10 mois-là, on est en train de mettre tout ça à risque. Et là, éventuellement, il va arriver un moment où les hôpitaux seront overwhelmed, où on aura, en plus là, vu qu'on a ouvert les frontières et que les touristes rentrent et se mélangent à la population, qu'ils soient vaccinés ou pas vaccinés, ils auront leur test PCR. Mais ils vont être quand même en contact avec les gens de la population. Nous aurons différents types de variants qui seront amenés à Maurice. J'aime dire, on aura un carré mélange de variants qui va se faire à Maurice. Peut-être que tout ça là va venir ensemble, va muter, et on aura un variant spécial mauricien après. Mais d'où l'importance d'où l'importance à ban vaccin et ban booster shot. Pas forcément. C'est le gouvernement qui a pris la décision d'ouvrir, alors qu'il y avait d'autres solutions pour les hôtels. On aurait pu voir le troisième âge, les gens à l'étranger, les retraités de l'étranger, les inciter à venir habiter dans nos hôtels. Ils font leurs 2 semaines de quarantaine, et puis il reste 6 mois. Ça aurait fait vivre les hôtels, ça aurait ramené des devises étrangères à l'île Maurice, sans pour autant apporter ce niveau de risque que nous avons aujourd'hui là à la population mauricienne. Parce que là, ce que le gouvernement fait, non seulement ils sont en train d'apporter des étrangers avec leur Covid à Maurice, mais les écoles sont ouvertes, on aurait dû au moins prendre un peu de précaution par rapport aux écoles, par rapport aux enfants. Zéro précaution, tout est libre en fait. Le virus à Maurice aujourd'hui a le libre choix de circuler, mais par contre on est en train de bloquer les non-vaccinés. Maintenant, le non-vacciné, le seul danger qu'il a, c'est pour lui-même. C'est pas pour les gens qu'il y a autour de lui. C'est pour lui-même. Si on me dit que la personne est un non-vacciné, il pose un danger à une personne vaccinée, c'est que quelque part, le vaccin est pas bon. Le vaccin ne mange pas. Si aujourd'hui le gouvernement vient dire qu'on ne peut pas, on restricte l'accès aux gens qui sont pas vaccinés, par peur que les pas vaccinés affectent les vaccinés. Mais c'est que le vaccin n'est pas bon. Ruben Pilet, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, Jane, pour l'intervention de l'activiste Ruben Pilet qui fait accorde nous un entretien un petit peu plus bonheur avant nous l'émission. Donc, Ruben Pilet qui fait encore une fois à cause de la vaccination, à ban obligation, à ban dimoun pour faire vaccin et surtout, ban restriction, restreindre l'accès à ban dimoun non vacciné pour entrer dans certains lieux publics. Donc là, après la pause, nous prenons l'occasion